les applications, attention, danger, danger ou avantage? Allez, on en parle tout de suite dans ce nouveau numéro spécial de Cyclisme Attitude. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Merci d'être là, merci de votre fidélité. Je suis Richard Patrousseau, coureur cycliste ultra et aujourd'hui nous allons parler de ces fameuses applications. Il en existe plusieurs et elles nous permettent de faire beaucoup de choses. Donc moi j'ai trouvé 6 points à développer. Et le premier point, avant de commencer de parler des applications, on peut dire tout simplement qu'il est tout à fait possible, je vous rassure, il est tout à fait possible de ne pas utiliser une application lorsque l'on fait du vélo. Ça a été mon cas pendant très longtemps et pour tout vous dire, j'ai même utilisé une application la première fois pour avoir la preuve de mon Everesting. Voilà, de mon premier Everesting. C'est comme ça que je me suis mis à utiliser une application. Et la deuxième chose que je veux vous dire, parce que j'ai découvert ça avec ce genre d'application, c'est que ces applications, c'est génial. C'est vraiment génial. Et quand on y a pris goût, quand on a commencé à les utiliser, on ne peut plus s'en passer. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire à ce sujet d'ailleurs, c'est que non seulement on ne peut plus s'en passer, mais qu'il faut vivre avec son temps. Donc oui, c'est vrai, vous pouvez ne pas utiliser l'application lorsque vous faites du vélo, mais bon, il faut quand même vivre avec son temps. En plus, il faut reconnaître que c'est génial et que, ça c'est le troisième point que je veux développer, ça a des avantages. Ça permet de se tester. Avec les fameux comme King of Mountain ou Queen of Mountain pour les femmes, donc K-O-M ou Q-O-M, selon si vous êtes un homme ou une femme. Donc vous voyez les temps des autres. Alors montagne, oui, montagne, mais aussi sur certains segments. Donc ça permet de vous tester, de voir où vous en êtes par rapport aux autres. Et alors, comme l'a dit un célèbre manager, lui-même ancien coureur cycliste, à une époque où ces applications n'existaient pas, ça permet d'espionner la concurrence. Vous avez peut-être entendu ce manager d'équipe là, avec l'équipe, avec le trèfle longtemps dans le dos, maintenant sur les épaules ou l'avant-bras. Ça te marque avec un trèfle à 4 feuilles. Si je ne me trompe pas, c'est bien 4 feuilles, c'est ce qui porte bonheur. Donc il a dit que ça permet d'espionner la concurrence. Donc moi je déconseille à mes coureurs de publier leurs entraînements. Et bon, tous les coureurs ne respectent pas cette consigne, mais c'est vrai que ça permet de voir un petit peu ses concurrents, ses adversaires, où ils en sont, s'ils sont meilleurs que nous. S'ils sont rusés, ils feront exprès de dire ouais, t'as vu, j'ai mis 10 minutes de moins que toi. Donc hop, ils marquent, ils publient l'entraînement. Mais en général, on va pas se mentir, on veut être le roi local, j'allais dire. Donc c'est vrai, on veut être la fameuse locale légende, comme on dit aujourd'hui, donc la légende locale. Et donc c'est vrai, ça permet de voir un petit peu où en sont nos adversaires. Bon, là, il faut quand même prendre le temps d'aller voir ce que font les adversaires. Le quatrième point, l'avantage personnel. Alors ça, on n'est pas obligé de le publier publiquement, on n'est pas obligé de le publier. Publier publiquement, c'est un peu la même chose. L'avantage personnel, c'est que ça permet de tout enregistrer et de ne rien perdre. Tout est sur l'application, tout est en ligne, donc sauf incendie du serveur, et encore, vous avez tout, absolument tout, ou presque, c'est le cinquième point. Le piège, on ne note plus rien dans son carnet. Depuis que j'ai ces deux applications, j'en ai deux, et une surtout, je ne note plus rien dans mon carnet. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive de l'entraînement? La même chose que vous. Je clique fin de la sortie, le nom de la sortie, donc sortie numéro temps, telle date, bon, voilà, ça c'est le titre de ma sortie. Je clique sur entraînement. J'ai pas le temps d'écrire mes sensations, machin, tout ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant la sortie? Ça, je ne le marque pas. Et
Je mets en privé, donc qui est-ce qui peut voir votre sortie? Moi uniquement. Et alors il faut que je revienne en haut parce que sinon je perds tout. Alors là il faut pas faire supprimer, hein, c'est un peu mal placé. Mais bon, ça nous incite aussi à laisser public en fait, hein, à pas aller en bas pour mettre privé. Et puis hop, je publie tout. J'enregistre tout et j'ai tout. J'ai tout. Non, parce que en fait je n'ai pas tout. Car je ne note pas tout. Je ne note pas mes sensations, je ne note pas ce que j'ai fait à l'entraînement, quels exercices, mes impressions, si j'étais bien, mon état de forme, etc. Voilà, donc tout ça je ne le note pas, on va pas se mentir. Quand j'arrive dans l'entraînement, j'enregistre tout, je pose mon vélo, je passe à la douche et quand je sors de la douche, j'ai autre chose à faire. Parfois je suis pressé parce que j'ai un rendez-vous ou autre. Et je ne reviens pas dessus après le soir ou à un autre moment dans la journée pour tout noter. Donc je perds beaucoup d'informations et ça c'est la 6e chose que je veux vous dire et c'est très important. Même à l'époque des applications et encore plus à l'époque des applications, il faut absolument un carnet d'entraînement pour tout noter. Moi, dans mon carnet d'entraînement, qu'est-ce que je note? Tous les jours, même les jours où je ne fais pas de vélo. Alors normalement, c'est vrai, il faut commencer par noter ses pulsations le matin. Alors ça, c'est quelque chose... il me faudrait la montre en fait pour prendre pour prendre la montre, déjà que je n'ai pas de montre. Faudrait que je me lève, etc. Donc ça fausserait tout. Mais bon, normalement, il faut noter ses pulsations. Et alors moi, je notais carrément tous les repas de la journée, du petit déjeuner, si vous prenez le petit déjeuner, jusqu'au repas du soir, l'état de forme du jour, l'entraînement avec les détails, les exercices, le parcours, les kilomètres, les heures, la durée, les dénivelés. Alors ça c'est bien les applications pour avoir les dénivelés, etc., etc. Donc je notais vraiment tout, même le détail de ce que je mangeais, les repas du jour, mais aussi sur le vélo, les bidons, donc les litres bu sur le vélo. Je notais vraiment tout et normalement il faut tout noter sur son vélo. D'ailleurs, on commence le matin, hop, je me pesais le matin, avant de partir à l'entraînement, après l'entraînement, le soir avant le coucher. Donc le matin au réveil, avant de partir à l'entraînement, après l'entraînement, le soir avant de me coucher, je notais absolument tout. Et en réalité, il faut tout noter à l'écrit. Donc attention aux pièges des applications qui nous permettent de tout avoir et où on peut en fait ne pas avoir l'essentiel peut-être et qui permet de rectifier le tir quand il y a un problème. C'est ça que je voulais vous dire. Dites-moi dans les commentaires quel est votre avis sur ces applications, quelle application vous utilisez le plus, pourquoi celle-ci, pourquoi pas une autre. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous n'utilisez rien d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Ça a beaucoup d'avantages. Je vais refaire des vidéos sur ces applications parce que j'ai pas tout dit. Parce que c'est vrai que moi sur mon compteur maintenant ça sonne, virage dangereux dans tant de mètres, etc. C'est très intéressant aussi. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses. On reparlera des applications, mais là c'était pour vous dire les applications, attention. Danger si vous ne vous en servez pas correctement, ou tout du moins si vous vous laissez aller. Donc les utiliser oui, se laisser aller non. C'était le message du jour de cette vidéo. Entraînez-vous bien, cliquez sur j'aime, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. On se retrouve demain à